Salut les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses de la création d'un réseau social pour notre école. En ce moment, nous nous attelons à la mise en place de notre API Backend. L'API, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est l'interface qui relie le back et le front, nous permettant d'accéder aux données de manière fluide. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer de manière simple et concise notre approche avec Django, le framework Python que nous utilisons. Et pour ceux qui pensent encore que Python c'est juste pour s'amuser, détrompez-vous. Avant de plonger tête baissée dans le code, il est crucial de passer par une phase de conception. C'est comme construire une maison, si les fondations ne sont pas solides, c'est la galère assurée. Donc l'objectif est d'avoir les idées claires dès le départ. Et pour un projet de cette envergure, il vaut mieux être bien préparé, sinon on risque de se retrouver dans une situation cauchemardesque. Après avoir fait la modélisation en amont, nous sommes passés à la structuration du projet. Nous avons cherché sur internet les bonnes pratiques, la meilleure approche à adopter. Bref, nous voulions le top du top quoi. Ensuite, une fois bien informés, nous avons entamé la mise en place de notre environnement de développement. Pour commencer proprement un projet en Python, il est essentiel de créer un environnement virtuel. Mais qu'est-ce que c'est? C'est simplement une zone isolée sur notre ordinateur où nous pouvons travailler sur des projets utilisant uniquement les modules que nous avons installés dans cet environnement. Cela nous permet de travailler sur des projets demandant les mêmes modules mais avec des versions différentes. Donc, avant de commencer, nous avons dû mettre en place le nôtre et l'activer. Ensuite, nous sommes passés aux tâches relatives au projet lui-même. Nous avons installé Django et Django REST Framework via l'outil pip. Django REST Framework est une extension intégrée à Django pour faciliter la mise en place d'une API. Nous avons créé le projet que nous avons nommé Backend Project. Puis nous avons créé les différentes applications Hôte, Author, Content et Center. Pour faire l'application Hôte gère l'authentification et les permissions. Author gère les entités capables de générer du contenu sur le site. Center regroupe les écoles et les filières. Et Content s'occupe de la gestion de tout ce qui est contenu. Nous avons également créé un dossier abstract où nous avons placé nos entités abstraites, permettant ainsi de partager efficacement des données communes entre nos différentes applications et d'éviter la duplication du code inutile. Quand on se rend dans le fichier Settings au niveau de Install Apps, nous devons spécifier les apps que nous venons de créer. On note donc la présence de nos apps qui sont en fait des sous-apps de l'app core qui fut créé en amont. C'est pourquoi vous constatez cette structure particulière, à savoir core, un nom app, vous dit que l'app est en fait un composant de core. Nous avons également intégré Git à notre projet en initialisant le dépôt Git à l'aide de la commande .git init, puis en ajoutant nos fichiers actuels avec la commande git add étoile. Cela nous permettra de travailler de manière fluide et de revenir à des versions antérieures de notre projet si nécessaire. Après cette phase initiale, vous pouvez remarquer d'autres dossiers annexes, tels que le dossier Designing, où nous avons ajouté des schémas pour visualiser plus facilement notre travail. À l'intérieur se trouve entre autres un fichier de modélisation de notre base de données, ainsi qu'un fichier nommé projectdesigning.io, où nous avons esquissé certains concepts clés de notre projet. En résumé, nous avons Backend Project, notre projet principal contenant tout le code, .git le dossier de configuration Git, .env notre environnement virtuel et .vs Code un dossier associé à notre éditeur de texte pour ce projet. Le fichier to-do est notre liste de tâches à accomplir, répertoriant les bugs, les fonctionnalités implémentées et autres points à améliorer. Enfin, le fichier readme contient une description détaillée de notre projet, expliquant notamment les endpoints de l'API aux développeurs front-end pour faciliter les requêtes nécessaires à la partie front. C'est la fin de la vidéo, mais ne partez pas trop vite. La prochaine fois, nous vous promettons une démo concrète de notre travail. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si vous appréciez notre contenu.